Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Prépa Bac, le podcast qui te prépare au bac d'SES pour l'année 2026 et 2027. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui s'intitule Viande, végétarisme et société, une assiette pleine d'enjeux. Aujourd'hui, je t'amène dans un sujet qui, je te préviens, va te donner un petit peu faim ou pas du tout. On va parler de viande, mais pas seulement, on va parler de consommation, de choix personnels, d'impact environnemental, de santé et surtout de société. Et bien sûr, on va relier tout ça à nos notions de SES, du programme de SES pour le bac. Parce que oui, tout y est lié. Et tu vas voir à quel point nos assiettes en disent long sur le monde dans lequel on vit et nos sociétés. Alors installe-toi tranquillement, on part ensemble pour une grosse vingtaine de minutes autour d'un sujet qui touche un peu tout le monde. Que tu sois carnivore assumé, végétarien convaincu, flexitarien du dimanche ou juste curieux de comprendre ce qu'il y a derrière cette grande discussion autour de la viande et de ses enjeux environnementaux et écologiques, et même sociologiques. Commençons par un fait tout simple. Pendant longtemps, la viande, elle a été un symbole plutôt de richesse à l'échelle de l'histoire. Manger de la viande tous les jours, c'était réservé aux classes sociales les plus aisées. Après la Seconde Guerre mondiale, les Trente Glorieuses, la hausse du niveau de vie, on a vu une vraie démocratisation de la consommation de la viande dans la population globale. C'est un peu le signe qu'on accédait enfin à une vie de confort. Manger un bon steak ou une escalope au dîner, c'était la preuve qu'on faisait partie des gagnants du progrès économique et du progrès sociologique en général. Mais depuis une vingtaine d'années, il se passe quelque chose d'assez intéressant et de novateur dans l'histoire. On consomme de moins en moins de viande. Et c'est là que ça devient passionnant à analyser. Pourquoi cette baisse? Est-ce que c'est juste une mode ou est-ce qu'on est tous en train de devenir vegan sans le savoir? Et quelles sont les implications sociales, économiques et environnementales de ce changement? Déjà, il faut dire que la viande, ça coûte plutôt cher. C'est un produit qui nécessite beaucoup de ressources pour être produit, de la terre, de l'eau, des aliments pour nourrir les animaux, sans parler de la main-d'œuvre et du temps humain que ça coûte. Et ce coût, il se répercute sur le prix final. Donc, dans une période d'inflation ou de précarité sur une population, certaines familles réduisent leur consommation tout simplement parce que ça devient trop cher. Ça, c'est une explication économique assez simple. Mais il y a aussi une autre dimension. On parle de plus en plus des effets de la viande sur notre santé. Certains nutritionnistes alertent sur les risques d'une consommation excessive, une surconsommation de viande, surtout de viande rouge ou d'aliments ultra transformés. Et les scandales sanitaires passés, comme celui de la vache folle dans les années 90, ont laissé des traces qui perdurent encore aujourd'hui dans nos habitudes de consommation. Et puis, il y a l'environnement. Là, on est dans une vraie prise de conscience à l'échelle collective dans la société. L'élevage est responsable d'une part importante des émissions de gaz à effet de serre, ce qu'on appelle le CO2, en particulier les ruminants comme les vaches. Mais cette théorie vient de plus en plus à s'effriter et on a des contre-expertises qui commencent à dire l'inverse. Il y a aussi l'usage intensif d'eau, de pollution des sols et de déforestation pour cultiver du soja destiné à nourrir des animaux. Bref, produire de la viande, c'est lourd pour la planète, et ça, on ne peut pas dire l'inverse. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui intègrent cette donnée dans leur choix alimentaire, et des moins jeunes. Tu vois déjà ici qu'on a plusieurs notions de SES qui s'entrelacent. On parle d'externalités négatives, par exemple, la consommation de viande a un coût privé, ce que tu payes au supermarché, mais aussi des coûts sociaux et environnementaux que tu ne vois pas forcément directement. Ce sont ces fameux effets négatifs que la production fait peser sur d'autres, sans que ce soit inclus directement dans le prix de vente. Ensuite, il y a une question de normes sociales. Longtemps, il était normal de manger de la viande à chaque repas. C'était même assez valorisé. Tu sais, l'image d'un bon repas de famille avec le rôti du dimanche. Mais aujourd'hui, cette norme, elle bouge petit à petit. Pour certains, il est devenu valorisé de consommer moins de viande, de choisir des produits plutôt locaux, bio et végétales. Il y a une nouvelle norme en train d'émerger, en partie portée par les plus jeunes, les jeunes générations. Et là, on touche à la socialisation au sein de notre société. Nos choix alimentaires sont influencés par plein de facteurs, l'éducation qu'on a reçue, nos cercles sociaux, notre exposition aux médias, aux réseaux sociaux, etc. Et ce n'est pas anodin qu'on voit autant de contenus portés sur le végétarisme, les recettes végétariennes, sur les réseaux, sur TikTok, sur Instagram. Ces contenus participent à une nouvelle façon de penser et de repenser notre alimentation. Mais attention, tout le monde ne vit pas dans cette évolution de la même manière.
Il faut rester assez lucide également sur ces choses-là. Adopter un régime végétarien ou vegan demande souvent un minimum de ressources, d'accès à beaucoup d'informations et parfois même un capital culturel fort pour bien suivre ces régimes-là. Ce n'est pas une pratique neutre ni naturelle. Il y a une forme de stratification sociale dans les pratiques alimentaires un peu excessives. On trouve plus de végétariens dans les milieux urbains, éduqués, CSP+, comme on pourrait le dire. Et puis, il y a l'offre, parce qu'on ne peut pas changer ses habitudes alimentaires si on n'a pas accès à une offre alternative crédible. Aujourd'hui, de plus en plus de supermarchés, des cantines, des restaurants proposent des plats végétariens, voire végétaliens. C'est un vrai tournant économique. Le marché du végétal est en pleine expansion, même s'il reste faible par rapport au marché de la viande. Les grandes marques l'ont bien compris et investissent massivement dans des substituts de viande. On connaît ces substituts, steak de soja, nuggets de pois chiches, galettes de lentilles, etc. Mais tout cela, ça lève aussi beaucoup de critiques sur les produits ultra transformés. Certains dénoncent le marketing autour du greenwashing, cette tendance à se donner une image écolo sans changer en profondeur les produits. D'autres rappellent que tous ces produits transformés ne sont pas forcément beaucoup plus sains que la viande et de bonne qualité. Et surtout, il y a une vraie question d'acceptabilité culturelle. Dans certaines familles, dans certaines régions, la viande reste une part importante de l'identité sociale alimentaire. On peut donc dire que la consommation de viande et les alternatives qu'on lui oppose cristallisent beaucoup de tensions dans notre société. Entre le progrès et la tradition, entre la santé et le plaisir, entre l'individuel et les choix collectifs. Et c'est justement en SES qu'on apprend à décortiquer toutes ces tensions-là au sein de notre société, à comprendre qu'un choix de consommation, même aussi banal qu'un repas, n'est jamais neutre et fait partie d'une suite de choix. Il nous reste encore à parler d'un point assez important, les raisons plutôt éthiques qui poussent certaines personnes à devenir végétariennes, voire véganes. Pour beaucoup, le déclencheur n'est pas économique ou écologique, mais plutôt moral. C'est le refus de participer à de la souffrance animale. Et ce raisonnement plutôt basé sur l'éthique, même s'il ne repose pas sur des données chiffrées, a un poids énorme dans la construction identitaire, notamment chez les plus jeunes. On voit donc que l'alimentation devient un marqueur identitaire, un marqueur sociologique. Ce que tu manges ou ce que tu refuses de manger dit quelque chose sur toi. C'est un moyen d'affirmer des valeurs, un choix, ton appartenance à un groupe, ta vision du monde. Et ça, c'est fondamental dans la construction de soi, dans la socialisation primaire, à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Alors pour résumer, ce sujet de la viande, c'est un sujet qui est vraiment complet. On y retrouve les grands enjeux contemporains, santé publique, crise écologique, mutation économique, inégalité sociale, identité individuelle et collective, tout y est. Et c'est une excellente porte d'entrée pour comprendre que la SES, les sciences économiques et sociales, ce n'est pas juste des théories à apprendre par cœur, mais une grille de lecture pour analyser le monde qui nous entoure. Je te laisse là-dessus. Peut-être que ce podcast va t'ouvrir de nouvelles perspectives, de nouvelles choses, des pensées à analyser un petit peu plus en profondeur. Peut-être qu'il te fera poser des questions sur tes propres habitudes de consommation ou sur les discours que tu entends autour de toi. Et c'est très bien. Le but, c'est de réfléchir ensemble, sans jugement, avec des arguments solides et des données à l'appui si possible. Allez, je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux continuer à explorer d'autres sujets du quotidien à travers les SES, tu sais où me retrouver, tu peux regarder d'autres épisodes. Prends soin de toi, à très bientôt pour un prochain podcast et bonne chance pour tes examens.